Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve avec cette vidéo Blue Lock review du chapitre 278, troisième chapitre sur 9 du tome 32 qui devrait avoir Igarashi en cover. Car oui, la grosse image qu'il fallait se souvenir du chapitre 277, c'est bien l'intervention du moine du Blue Lock sur Rin en utilisant sa malice, provoquant de fait une faute de Rin, mais surtout l'annihilation pure et simple de l'attaque du numéro 1 du Blue Lock et nouveau chouchou de Loki, car pour le coach qui vient tout juste de rentrer avec Noah, Loki joue pour la première fois ce que confirme Henry dans ce chapitre, car c'est l'éveil de Rin en mode monstre destructeur qui a donné l'envie du coach parisien de rentrer, mais aussi c'est Rin qui a éveillé Charles, le passeur de Loki. Et en parlant de Loki, on a vu qu'il avait trash talk Isagi en le traitant de lent, car tu as pu admirer la vitesse supersonique du coach français, un copier-coller double page de ce que tu avais vu avec la World Team. Et côté Isagi, le pauvre est dégoûté car il a l'impression que ses adversaires le prennent de haut, comme s'il n'était qu'un personnage secondaire, et pour lui c'est inacceptable. D'où sa rage retranscrite sur cette double page au moment où Noah, son idole de toujours, le joueur qui lui a donné envie de devenir footballeur, lui a fait la passe. Tout un symbole. Et j'allais oublier, Isagi a pris un carton jaune après sa charge sur Rin lors de son but. Du coup, ce chapitre 278 va reprendre avec le coup franc pour les Allemands du Bastard grâce à la faute provoquée de Igarashi. Dès la première page, on a une ref aux explosions de joie des abonnés de la Blue Lock TV, vue au chapitre 277, avec notamment l'enfant du métro de Shibuya, le futur Isagi de la prochaine génération. Et outre le fait que les gens soient en folie pour la malice de Igarashi, regarde attentivement. Quand Isagi avait l'air contrarié au chapitre 277, le gamin l'était aussi. Et sur cette page, Isagi est surpris du move de son poteau ancien de la Team Z et regarde le môme. Il est surpris aussi. En clair, les deux ont une connexion. Un indice fort sur le fait que le gamin du métro croisera la route de Isagi dans le futur. Le titre de ce chapitre s'intitule Rond, Triangle, Carré. Est-ce que c'est lié à FIFA ou à PES, genre les boutons d'une manette de PlayStation? Donne ton avis dans les coms. En tout cas, Rin a le seum de voir que le moine, le soi-disant plus naze de Blue Lock, lui ait mis un stop pareil. Ça a dû toucher son ego, vu qu'il se croit être supérieur aux autres. Sur cette double page, tu captes que pour Igarashi, son action défensive est vécue comme une victoire, comme s'il avait marqué un but. Ici, on a la représentation de ce que Igarashi va être en tant que footballeur. Les auteurs nous ont enfin dévoilé son style, un style défensif basé sur la malice qui peut stopper même les meilleurs au monde. D'ailleurs, ses deux poteaux les plus proches, Raishi et Gagamaru, viennent le saluer pour son action. Les anciens de la Team Z sont liés pour toujours à mon avis. Quand je vois ça, j'ai peu de doutes sur le fait que Igarashi sera dans les 23. Peu importe ce que les aigris anti-Igarashi diront, la double page parle d'elle-même. Le moine explique avec son regard plein de malice et de vice que c'est Noah qui lui a dit d'utiliser son style sur Rin, vu qu'il était en mode berserk. Genre Rin fonçait dans le tas sans réfléchir, une cible très facile donc pour Igarashi. Ce qui confirme aussi ce que je disais précédemment quand Noah était présent pour l'entraînement de Kiora et Igaguri. Il ne regardait pas Kiora, mais il observait Igarashi et comment utiliser sa malice. Malin le Noah. Mais bon, d'après beaucoup de gens, Noah est un mauvais coach. Laisse-moi rire. Ensuite, Igarashi exulte et envoie une pique notamment à sa famille restée au temple. Et oui, on va la voir le flashback de Igarashi et ça sera à mon avis l'un des plus intéressants. Car depuis le début, il est celui qui ne peut pas se permettre d'échouer. Parmi les persos du début de l'œuvre, le moine est celui qui a la plus grosse pression. Blue Lock est sa seule issue pour une autre vie. Noah le félicite et lui demande de continuer ses travaux. Bien sûr, Igaguri est aux ordres et il est ultra motivé. Il va nous faire du sale, j'adore. Noah harangue ses troupes tel le général qui pose sa stratégie sur le champ de bataille. Gardez votre calme et agissez avec rationalité, annonce-t-il à ses joueurs. Ce qui est drôle car il demande ça aux trois dont leur esprit est tout sauf calme et rationnel. On a Gagamaru qui suit ses instincts car c'est l'homme de la forêt. On a Raishi qui est de nature colérique et qui s'emporte pour un rien. Et Igaguri qui est un vicelard imprévisible. Force à eux pour pouvoir appliquer ce que demande Noah. Pour Isagi, le destin du match est en train de tourner à l'avantage du Bastard par le biais de Igarashi.
Ce que Loki demande à Rin avec un petit trash talk en mode « Bah alors, on est nul ?» Pour celles et ceux qui ont la ref, mettez-la dans les coms. Ce qui saoule Rin et jure qu'il va défoncer le moine. Incroyable, Igarashi est considéré dorénavant comme une menace pour le numéro 1 de Blue Lock. Une sacrée évolution pour lui. Le moine tire le coup franc et donne le ballon à Noah. Il dit à ses joueurs de le suivre. Shido et Charles sont sur lui direct. Le ballon d'or temporise et voit Kaiser sur sa droite. Il transmet le ballon en dégageant via ses mains ses défenseurs et par un externe du droit, donne le ballon en faisant un petit pont sur Charles. Kaiser a le ballon et le redonne direct à Noah. Tandis que Isagi, mode métavision enclenché, analyse leur jeu fait de 1-2 millimétré, le duo Kaiser-Noah a éliminé 3 joueurs. Et comme Isagi, voyant que les deux prennent la lumière, lui aussi veut prouver qu'il est fort et se mêle à l'action. Mais Noah ne calcule pas son soi-disant protégé, il a utilisé Isagi comme un leurre pour donner le ballon à Kaiser. Et oui, ici, Isagi s'est fait prendre à son propre piège, lui qui aime utiliser les autres comme des leurs. Exemple Yukimiya contre le Manshine, c'est l'arroseur arrosé. Mais ça dit aussi que Noah a cette même technique que lui, point commun entre les deux. Et là, on va aborder une partie cruciale pour la suite de ce chapitre, mais surtout pour la suite de Blue Lock. Car Noël Noah, l'idole de toujours de Isagi, dévoile ses vraies motivations. On sait que Loki veut que Charles s'éveille en utilisant la Neo Egoist League, Noah veut faire la même chose mais avec Kaiser. Noah n'en a que pour Kaiser, il veut faire de lui son rival, il avait même dit contre le Barça que Kaiser a une frappe supérieure à la sienne, chapitre 162, et que c'est avec un Kaiser éveillé que Noah pourra lui aussi évoluer et devenir plus fort. Alors, on s'arrête vite fait là-dessus. D'abord, je trouve ça bizarre que le meilleur joueur du monde n'a pas eu d'ennemi chez les pros pour remplir ce rôle. Il a besoin d'un jeune de 19 ans pour le faire évoluer. Ça insinue que Noah, ballon d'or, n'a jamais eu de réelle opposition face à lui vu qu'il est le numéro 1 mondial, qu'il n'a jamais eu à dépasser ses limites. Ce qui veut dire que ni Prince, ni Lavigno, ni même Snuffy n'ont le potentiel éveillé de Kaiser, vu qu'à partir du moment où Noah fait une fixette sur Kaiser, ça renvoie donc l'image des coachs, comme on connaît, comme des joueurs très bons, mais pas des joueurs de légende. Et si on extrapole avec les autres joueurs Wall Team, comme Adam Blake, Pablo, Luna et Dada, eux aussi sont en dessous de Kaiser. Mais le pire dans tout ça, vu le titre de ma review, c'est que Isagi a été utilisé ou chouchouté par Noah depuis le début avec une seule raison en tête, provoquer l'éveil de Kaiser en faisant de Isagi l'élément déclencheur. Depuis le début, Isagi s'est fait manipuler par Noah. Et moi aussi pour le coup, vu que depuis des mois, comme dans la review précédente, j'avais dit à tort que Noah et Isagi avaient un lien maître-disciple dans la pure tradition shonen. Comme quoi je me suis fait avoir et à mon avis toi aussi. Mais que ça fait du bien de se tromper. Page suivante, on sent l'ego monstrueux de Noah avec ses symboles de boutons de manette de PlayStation. Il le dit, il veut devenir plus fort. Ici, j'ai une vibe Sae Hitoshi. En tout cas, pour la première fois, on a en direct le flow de Noah. Page suivante, Isagi et Kaiser sont choqués car ils comprennent que Noah n'a jamais été à 100%. Dinguerie pour celui qui est numéro 1 mondial. Noah est vraiment le boss qu'il pense être. Et avec un tel regard froid, celui d'un prédateur, Noah nous dévoile ce qui semble être sa métavision et fait face à Tokimitsu. Le pauvre, il est en pleine panique face au GOAT. Il décide d'agir, agrippe le col du français tout en le faisant trébucher. Une prise digne d'un judoka. Noah se ramasse la tête la première sur la pelouse. Remarquable de voir que Tokimitsu soit toujours aussi puissant physiquement pour mettre au sol le meilleur joueur de la planète foot, un daron de 32 ans. Mais les arbitres interviennent, et oui mon gars, Noah a un statut. Tu mets pas au sol le GOAT, sans conséquence, c'est le Noël Novar. Et du coup, Tokimitsu se chope un carton jaune, ce qui pourrait le desservir lors de l'annonce des primes et le risque de le voir sortir des 23 à cause de ce geste. Pourtant, Nanase remercie Tokimitsu car sans sa faute, c'était but à coup sûr. Mais tu as remarqué que Isagi, tête baissée, avec de la sueur tombant de son visage, ou serait-ce des pleurs, comprend une chose, qu'il est le cocu dans l'histoire. Depuis le début, il a été manipulé, jamais pris au sérieux par son idole, celui qui lui a donné envie de jouer au foot, la raison pour laquelle il a décidé d'aller au Bastard. Il se rend compte désormais que tout ça c'était du vent, que Noah s'en foutait de lui.
En un sens, Isagi découvre ce que Ness a vécu récemment avec Kaiser. Les deux ont été utilisés au profit de Kaiser dans le cas de Ness et au profit de Noah dans le cas de Isagi. Et à mon avis, si Isagi subit la même déception que Ness, il y a moyen que les deux se retrouvent pour s'allier. Qu'en penses-tu? Une alliance de circonstances entre les deux cocus du bastard? Donne ton avis dans les coms. Sur cette nouvelle double page, on sent tout le désespoir de Isagi, comme ce fut le cas pour Ness. Une blessure vient d'apparaître chez notre héros. Son ego est touché. Ses pièces de puzzle se désagrègent comme une pluie qui s'évapore sans même toucher le sol. Finito le temps où Isagi s'est cru être l'égal d'un dieu, ou être un génie de l'adaptabilité, il se rend compte qu'il n'existe que pour être l'éternel numéro 2. Noah a le ballon en main et ordonne à Kaiser de tirer le coup franc, à croire qu'il veut qu'il mette son doublé. Mais si Kaiser met son doublé, ça voudrait dire qu'il aurait une plus grande offre côté Real. Donc est-ce que Noah veut faire de Kaiser son rival, mais du côté de Madrid, pour avoir une guerre entre les deux meilleurs clubs au monde? Qu'en penses-tu? Le coup franc devrait donc voir le Kaiser Impact en action ou un Kaiser Impact Magnus, vu que sa nouvelle technique est encore plus efficace avec un ballon au sol et à l'arrêt. Chapitre 259. Cette dernière page montre Kaiser et Isagi avec des flammes de Lego, mais dorénavant, ils ont une chose en commun, la haine envers Noah. Kaiser déteste Noah car il ne peut pas être le boss du bastard, et Isagi s'est senti trahi par Noah. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et si Isagi et Kaiser allaient s'allier pour en finir avec le ballon d'or Noël Noah? Une pièce supplémentaire pour voir ce duo au Real? Qu'en penses-tu? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.